Eh bien, bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, on va parler de choix. Un choix pour les vacances, pour vos prochaines vacances, si vous deviez choisir entre Bali et Lombok avec les avantages et les inconvénients de chacune de ces deux destinations. C'est parti. Alors déjà, le choix t'appartient qu'à toi. Moi, ce que je vais exprimer dans cette vidéo, c'est surtout mon avis, c'est mon expérience et les faits avec les deux destinations, quels ont les avantages, les inconvénients de chacune de ces deux destinations. Ce qui est important de savoir, c'est que ces deux destinations sont en Indonésie. Donc l'Indonésie, c'est un des plus grands pays d'Asie, plus de 200 millions d'habitants, donc derrière la Chine, mais une très très grande puissance économique qui a vu qui a une évolution ces dernières années incroyable. Si on parle de Bali, qui est la plus connue des deux, c'est vrai que le Bali d'il y a 20 ans, d'il y a 10 ans ou le Bali d'aujourd'hui, c'est plus vraiment la même chose. Le gros avantage de Bali, pour beaucoup de personnes qui viennent ici, c'est par rapport à la religion. Il faut savoir que l'ensemble quasiment de l'Indonésie est la majorité musulmane, ce qui fait peur à certaines personnes. Il y a beaucoup de croyances. Pour vivre en Indonésie maintenant depuis un bon petit moment, j'ai beaucoup vécu entre Bali, Lombok et Jakarta, eh ben, j'ai pas vu d'extrême différence si ce n'est les appels à la prière, des choses comme ça qui peuvent des fois déranger certaines personnes, mais au final, quand on y est tous les jours, eh ben, vraiment on s'y habitue et il n'y a pas de mosquée non plus tous les 200 mètres. Donc ça, des fois pour certaines personnes, ça peut être un choix rédhibitoire, ce que je comprends, mais pour y vivre et même pour des vacances, quand vous êtes au bord de la plage, des choses comme ça, vous n'allez pas forcément entendre l'appel à la prière et c'est 5 fois par jour. Donc si on est habitué aussi en Suisse, en Europe en général, on a aussi les églises qui sonnent toutes les heures et c'est pas pour autant qu'on n'a pas dans ces destinations. Euh, Moi, mon choix, vous l'aurez compris, et je vais le dire directement au début de cette vidéo, c'est Lombok. J'adore Lombok, pourquoi? Parce que c'est encore très naturel, c'est en plein développement économique et pour moi, c'est le parfait équilibre parce qu'il y a déjà des installations qui sont modernes. Les routes à Lombok sont vraiment géniales, particulièrement dans le sud où l'État a énormément investi ces dernières années, notamment grâce au développement touristique dans la région de Kuta avec le circuit de Mandalika qui fait que voilà, l'État a investi des milliards d'euros pour les infrastructures, donc pour les routes, pour l'électricité, pour Internet, pour toutes ces choses-là. Et vraiment, ça se ressent. Par rapport aux routes, justement, Bali, à contrario, on pourrait penser qu'il y a plus d'argent parce que beaucoup de touristes qui y vont depuis des années. La difficulté, c'est qu'il y a énormément de monde. Il y a eu le cas il y a quelques semaines en arrière, enfin quelques jours en arrière, il y a eu le Noël et Nouvel An. Beaucoup de monde de Jakarta va à Bali pour cette période. Et ben, donc tous mes amis, l'ensemble de ceux qui sont allés là-bas, toutes mes connaissances, ont dit la même chose, c'est invivable. C'est invivable du moment qu'on veut se déplacer d'un endroit à l'autre, particulièrement si on est dans la région de Canggu ou de Seminyak. C'est des bouchons et des bouchons et des bouchons. Donc ça, beaucoup sont déçus par ça. Beaucoup sont déçus par trop de monde, ce manque d'authenticité, des prix qui sont quand même aussi bien élevés. Par contre, l'avantage de Bali, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de restaurants, il y a beaucoup de choix dans les restaurants, dans les hôtels, et on va retrouver un petit peu moins de choix à Lombok. Donc, déjà un tout petit peu à ce moment-là de la vidéo, il faut faire un choix entre une recherche d'authenticité. Après, il y a d'autres endroits à Bali, hein. Bien sûr, il n'y a pas que le sud. Si vous allez par exemple dans la région de Uluwatu, qui est vraiment tout au sud, c'est un peu moins développé et il y a un peu moins de bouchons. Il y en a de plus en plus, mais ça reste quand même encore, je dirais, vivable. Par contre, eh ben là-bas, il y a une ou deux plages, mais oubliez les monstres plages de sable fin. Il y en a une ou deux, mais c'est quasiment terminé et il y aura du monde quand même partout. Le gros avantage de Lombok, c'est quoi? C'est que vous avez énormément de plages naturelles, des routes qui sont bien praticables, un aéroport maintenant qui est aussi international, donc il y a des vols directs depuis Kuala Lumpur jusqu'à Lombok et des vols depuis, je vais retrouver le nom, il y a Kuala Lumpur et il y a Singapour qui ont des connexions directes. Donc c'est vrai que pour les Européens, les personnes qui viennent d'Europe, c'est facile parce qu'il n'y a plus besoin de faire une halte obligatoire à Jakarta ou à Bali pour atterrir directement à Lombok. Donc ça
augmente aussi la croissance touristique de Lombok et ça va continuer ces prochaines années. Alors bien sûr, un jour, Lombok sera peut-être comme Bali, pleine à craquer avec des infrastructures saturées. Mais aujourd'hui, si on parle de vacances aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment la meilleure destination, particulièrement dans le sud si vous voulez faire du surf ou dans le nord si vous voulez faire de la plongée. L'avantage du sud, c'est vraiment que vous allez retrouver cette authenticité, ce calme, des gens qui sont vraiment très accueillants. Et moi, c'est vraiment ce qui m'a particulièrement touché. Pour vous expliquer un tout petit peu, je suis arrivé à Bali il y a maintenant de ça plus d'une année et demie. Et je comptais m'installer pour du long terme à Bali. Et c'est vrai que quand j'ai vu le monde qu'il y avait au quotidien, la fête, les choses comme ça, c'est sympa pour un moment. Si vous venez une semaine en Indonésie pour faire la fête, vous allez visiter quelques rizières, bien sûr, Bali, c'est sympa. Par contre, il faut vraiment, encore une fois, pas avoir peur des bouchons si vous êtes dans la région de Canggu, de Seminyak ou même de Ubud, maintenant qui devient vraiment saturé aussi petit à petit. Beaucoup de monde va à Ubud pour voir la forêt des singes, la Monkey Forest. C'est une des attractions phares de Bali. Et c'est vrai que par contre, si vous vous baladez dans le reste de Bali, il n'y a pas énormément de choses. Il y a des rizières, il y a les volcans à aller voir. L'avantage que vous avez à Lombok, c'est qu'il y a énormément de choses à faire sans avoir besoin de passer par la case bouchon. Et pour moi, c'est vrai que quand on est en vacances, en général, on ne vient pas en vacances non plus pour du super long terme. Donc, on n'a pas envie de passer des heures dans les bouchons, passer des heures perdues. Donc ça, c'est vraiment un point à prendre en compte. Qu'est-ce que vous voulez faire? Le bon équilibre, est-ce que certaines personnes font et qui sont en général satisfaits, c'est de faire quelques jours à Bali. Parce qu'il faut le voir de vos propres yeux, ça peut être intéressant de passer une soirée à Canggu ou de passer une soirée à Seminyak. Ça peut être intéressant d'aller voir la Monkey Forest, d'aller voir le volcan. Le volcan est magnifique à Bali. Et ça veut dire que 3, 4, 5 jours, visitez aussi des locaux, profitez-en. Il y a aussi vraiment des petits villages, des petites choses à faire, des activités à Bali et à Lombok, c'est pareil. Et après, prenez un bateau, vous allez faire quelques jours aux îles Gili. Alors, les îles Gili, c'est vraiment sympa. Si on parle de Gili Travangan, par exemple, c'est super sympa à faire parce qu'il n'y a pas du tout de voiture sur cette île. C'est tout avec des chevaux. Alors voilà, on n'aime pas le fait qu'il y ait beaucoup de transport à cheval. Il y a la possibilité de prendre un vélo. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je n'ai pas voulu forcément utiliser un cheval pour ça parce que voilà, ça me faisait un petit peu de la peine pour ces animaux. Mais il y a au moins la possibilité d'avoir une zone qui est beaucoup moins polluée par le trafic et ça, c'est vraiment génial. Et pour faire de la plongée là-bas, c'est magnifique. Donc, 1 ou 2 jours aux îles Gili, ça vaut la peine. Et après, partir dans le sud pour, pourquoi pas, s'essayer au surf. Je propose notamment la région de Selong Belanak, qui a une plage avec, pour les débutants qui veulent s'essayer au surf pour la première fois, c'est vraiment génial parce qu'il y a des toutes petites vagues et c'est super facile à surfer là-bas. Pour les familles aussi, parce que l'accès à la plage, il est vraiment super facile. Donc, beaucoup de familles vont dans la région de Selong Belanak plus que Kuta, parce que la plage est belle, elle est accessible, il y a possibilité de nager même pour les petits-enfants. Donc, ça, c'est chouette. Ensuite, Kuta, beaucoup de fêtes. C'est intéressant. C'est, à mon avis, le futur Canggu de Lombok. Plusieurs bars, possibilité de faire la fête, des restaurants. Selong Belanak, il y a aussi quelques restaurants. Il n'y a pas encore de bar en tant que tel. Il y a quelques bars de plage, mais il n'y a pas de bar comme on peut l'avoir, comme on peut avoir le Fins, comme on peut avoir certains grands discothèques, enfin clubs. Toutes ces choses-là, on ne va pas forcément les retrouver actuellement dans la région de Selong Belanak. Par contre, on en a quelques-uns déjà à Kuta. Donc, en fonction de ce que vous voulez, si vous voulez vraiment des vacances plus nature, retour aux sources, calme, Lombok, c'est aussi bien d'y faire 2, 3, 4 jours. Ce que je recommande, c'est de réserver un chauffeur en avance parce que contrairement à Bali, dans le sud de Bali, c'est très facile d'avoir des chauffeurs, vous prenez un Grab ou un Gojek, donc c'est un petit peu je ne sais même plus comment est-ce qu'on appelle ça en Europe maintenant. Mais c'est des applications où vous pouvez directement contacter quelqu'un pour vous. C'est les Uber, voilà. C'est un peu le Uber d'Indonésie, c'est les deux Uber d'Indonésie, Grab et Gojek. Dans le sud de Lombok, ils ne sont pas encore actifs. Dans la région de Mataram, là, ils y sont. Mais si vous allez dans le sud, pas vraiment. Après, si vous voulez faire du voilier, des choses comme ça, il y a aussi toute une région dans l'ouest de Lombok qui est magnifique. Dans l'est, pareil.
Et il y a plein de petits coins comme ça en nature. Il y a également un magnifique volcan à voir. Et ça, ben, c'est important d'avoir soit votre propre scooter, et ça c'est le cas à Lombok ou à Bali, si vous pouvez vous louer un scooter directement, c'est vraiment le top. Et après, prenez contact, que ce soit avec moi, mais allez voir surtout sur les réseaux sociaux. Il y a énormément de groupes Facebook d'entraide pour les personnes qui viennent pour la première fois en vacances. Surtout avant ça, renseignez-vous aussi par vous-même. Mais moi, mon ressenti, c'est vraiment que Lombok est en plein démarrage. Vous allez aussi avoir accès à des villas qui sont beaucoup plus accessibles qu'à Lombok, donc qu'à Bali. Donc, prenez en compte ça. Et maintenant, cette vidéo parle voyage, mais si on parle en termes d'investissement, c'est vrai que d'investir à Lombok, eh ben, c'est aussi beaucoup plus avantageux aujourd'hui parce que les prix des terrains sont beaucoup plus bas. On est 2, 3, 4 fois moins élevé qu'à Bali. Donc ça, il y a aussi vraiment beaucoup d'opportunités. Et c'est ce que beaucoup font. Ils viennent pour les vacances, ça leur plaît, et au final, ils veulent investir à Lombok. Pourquoi? C'est ce que les gens me disent, c'est que vraiment les bouchons à Bali, le trafic, la pollution, c'est vraiment quelque chose qui les freine. Donc voilà, j'ai vu très peu de vidéos sur YouTube de personnes qui faisaient la comparaison comme ça entre Bali et Lombok. Je pense que c'est important d'avoir les pour et les contre. Je vous laisse aussi mettre en commentaire, bien sûr, si vous avez des remarques particulières entre ces deux destinations. Si vous êtes allé, si vous avez un avis qui est différent du mien, c'est tout à fait possible. Mais pour moi, les vacances, c'est vraiment le repos. Donc si vous voulez venir pour faire la fête, ben allez à Bali ou aller dans la région vraiment de Kuta dans le sud ou Gili Travangan. Sur les îles Gili, il y a aussi vraiment de quoi faire la fête. Maintenant, si vous voulez venir plus pour des vacances famille reposantes, la région de Selong Belanak, il y a aussi Gili Air ou Gili Gede qui est aussi vraiment super bien pour les familles. C'est justement aussi on peut naviguer avec des bateaux, enfin si vous voulez faire des croisières, des choses comme ça. Bali, j'ai fait un peu de surf, c'est sympa. Maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la plupart des plages à Bali, c'est du sable gris ou c'est du sable noir, ce qui n'est pas le cas juste à Uluwatu, donc tout au sud, il y a quelques plages de sable blanc, mais c'est rare. Alors qu'à Lombok, dans le nord, si vous êtes dans toute la région de Senggigi, là, c'est vraiment des plages qui ne valent pas du tout la peine. Je vous déconseille très fortement d'aller dans la région de Senggigi. C'est un petit peu l'ancienne zone touristique avec plein d'hôtels qui ont été partiellement rénovés, mais pour la plupart pas du tout depuis des années. Donc Senggigi, je le déconseillerais. Gili Travangan, il y a aussi quelques magnifiques plages que je conseille d'aller. Par contre, il y a aussi des coraux, donc ce n'est pas forcément l'idéal. Dans le sud, c'est des plages de sable blanc sans coraux et c'est vraiment génial pour faire du surf, tout niveau confondu. Il y a énormément de surfeurs dans le coin. Et surtout pour les familles dans la région de Selong Belanak, encore une fois. Il y a énormément de choses pour les familles et là, ça va vraiment vous plaire. Voilà, c'était une petite vidéo comparaison. Donc, encore une fois, si c'est votre premier voyage en Indonésie, testez. Allez un peu à Bali. Je ne vais pas vous dire de ne pas du tout aller à Bali, mais allez à Bali avec cette conscience qu'il y aura des bouchons, qu'il y aura des choses qui vont vous déplaire, que les prix sont assez élevés. Maintenant, d'un point de vue coût de la vie, juste pour terminer cette vidéo, on sera à peu près identique pour tout ce qui est boissons, logement, transport. On sera à 5-10% près au même tarif entre Bali et Lombok, parce que ça va vraiment dépendre aussi si vous êtes à Canggu, plein cœur de Bali, enfin pour la zone touristique, ça va être un peu plus élevé. Si vous sortez un petit peu de ça, vous allez chez les locaux, vous allez avoir des bien meilleurs tarifs. Et c'est exactement pareil à Lombok. Si vous êtes à Kuta ou à Selong Belanak, qui sont des zones qui sont déjà développées, eh ben, ça va être un peu plus compliqué. Après, il y a des plages magnifiques. Je vous conseillerais notamment sur la partie de Lombok, la plage de Serangan. C'est vraiment une plage à voir qui est magnifique. La plage de Selong Belanak pour les enfants. Et après, il y a la plage de Maun qui est vraiment déserte actuellement, qui est magnifique pour prendre des photos. C'est très joli. Et voilà. Donc, faites votre choix. Voyez par vous-même. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire encore une fois dans la vidéo. Moi, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo par rapport à l'Indonésie. Ciao!